qui est absolument magnifique. Pour moi, c'est la plus belle, très importante, politique, qui marque des moments de fête, qui marque des moments de solidarité, des moments de convivialité, des moments de doute aussi, de réflexion. Et donc c'est vraiment toujours avec le plus grand plaisir que je reviens ici. C'est une salle qui illustre la beauté, l'histoire, les doutes aussi, mais aussi l'espoir qu'on porte à Charleroi. C'est une salle qui est née à la grande époque de l'industrie, qui a été le témoin de grands moments syndicaux, de grands moments de notre vie collective à Charleroi, et qui aujourd'hui continue à vivre dans des activités aussi diverses, des activités sociales, des activités sportives, des activités où les générations se rencontrent, et des moments aussi comme ceux-ci, où des gens qui ont des combats en commun pour une société plus juste et plus inclusive se retrouvent. Et on se retrouve ici en début d'année 2020. C'est une année, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais une année qui s'annonce une année d'incertitude. Une année où on a l'impression qu'on est peut-être à un point de bascule, et pas nécessairement une bascule heureuse et positive, mais en tout cas, je pense qu'il faut toujours opposer le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté. Et donc je vous souhaite une année de lutte, une année de courage, une année de résistance, où nos valeurs progressistes, où nos valeurs d'inclusion vont pouvoir résister. On ne se connaît pas encore très bien, pour certains depuis très longtemps, pour d'autres, on me dit souvent, ah, c'est lui le nouveau bourgmestre, c'est moi le nouveau bourgmestre, effectivement, et je suis ravi de travailler avec vous dans les années qui viennent. Et vous allez voir que je suis, dans mes discours, plutôt un adepte de la spontanéité. Et donc, quand je suis monté ici sur scène, je me suis dit, mais tiens, mais c'est quoi les messages principaux que j'ai pour vous, qui au quotidien travaillez sur des enjeux absolument essentiels pour nos concitoyens, et singulièrement les plus faibles, ou ceux qui sont les plus à risque d'exclusion de la société. Le premier message, c'est une gratitude infinie. Parce qu'on reconnaît, je pense, le degré d'avancement d'une civilisation, d'une société, d'une ville, aux soins qu'elle apporte aux plus faibles. Et donc le travail que vous faites au quotidien, avec toutes les difficultés que je ne sous-estime pas, est d'une valeur infinie et définit notre humanité collective à Charleroi. Et dans la vidéo que vous avez montrée, je trouvais ça intéressant, un peu le pêle-mêle d'images qu'il y avait. Il y avait des images qui sont au cœur de notre inconscient carolo. Il y avait le bois du casier, il y avait des générations de travailleurs qui s'intègrent par le travail à Charleroi. Et je pense que c'est ce qui nous différencie fondamentalement à Charleroi en tant qu'une ville, c'est qu'on est une ville qui s'est construite par l'immigration, une ville qui s'est construite dans sa diversité, une ville qui est fière d'être bigarrée. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, et ce sera encore vrai demain. Et donc pour ça, merci, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est un message de solidarité. On vit dans un contexte qui est complexe. On ne va pas se le cacher. On a des orientations gouvernementales au niveau européen, au niveau fédéral peut-être demain, au niveau régional, qui en tout cas ne facilitent pas les marges budgétaires. Malheureusement, l'argent c'est le nerf de la guerre, pour mener peut-être toutes les politiques qu'on voudrait mener demain. Et dans ce contexte-là, quand les flots sont tumultueux, c'est dans ces situations-là qu'il faut se serrer les coudes. Et donc je vous le dis en tant que bourgmestre de Charleroi, et les chevilles en charge des matières de l'égalité des chances aura l'occasion de vous le redire, Madame Aïcha Aktas, la ville de Charleroi sera un partenaire et continuera à être un partenaire solide et solidaire avec vos organisations pour le travail dans les prochaines années. On ne va pas naviguer un contexte facile, mais on sera là parce que votre travail est absolument essentiel à nos missions pour la ville de Charleroi. Et le troisième message, et je continuerai par là, je terminerai par là, c'est un message de résistance. J'imagine que, comme moi, vous avez été profondément troublé par les images des derniers jours aux États-Unis, de voir des symboles
nazie et d'exclusion qui s'expriment aussi ouvertement, des politiques de rejet, des politiques de stigmatisation de l'autre qui s'affirment aussi ouvertement. Ce qui se passe, honnêtement, moi, ça me mine au plus profond de moi de se dire que c'est hallucinant. On a des gouvernements nés en Europe, gouvernements d'extrême droite qui prônent des politiques de rejet, on a des milliardaires américains qui interfèrent pour soutenir le parti néo-nazi dans l'élection démocratique en Europe. Les temps sont graves. Et c'est quand les temps sont graves qu'il faut pouvoir résister, se rappeler la base de nos valeurs démocrates, de notre croyance dans la démocratie, dans les valeurs de tolérance. Et donc je pense que chacun d'entre nous en a un rôle absolument essentiel pour opposer nos valeurs les plus intimes. C'est une intervention qui a fait le tour du monde, mais j'ai été aussi très touché hier en voyant la vidéo, si certains n'ont pas encore vu, d'une pasteur américaine qui intervenait devant Trump et qui, à l'exclusion de Trump, qui au discours xénophobe de Trump, lui opposait des valeurs d'humanité, de solidarité, c'est le langage chrétien, de miséricorde, de mercy, comme disent les anglophones. Ça fait longtemps que j'aurais pu écouter un sermon. Ça m'a presque donné envie de retourner à l'église plus fréquemment. Mais c'est vraiment ce genre de message profondément humaniste qu'on doit opposer. Et cette humanité, c'est le contenu essentiel de votre travail. Et on doit continuer à soutenir, à faire radier au quotidien ces valeurs-là, parce que quand les ténèbres menacent, eh bien, il faut toujours que les plus courageux et ceux qui croient le plus en la démocratie portent haut la lumière, et c'est votre travail au quotidien. Vous pouvez compter sur nous au sein de la ville de Charleroi, et on compte beaucoup sur vous aussi. Merci beaucoup, et bonne année 2025. Désolé de être plus joyeux, mais c'est difficile pour moi avec le contexte des derniers jours. Mais je tiens quand même vraiment à terminer par là. Je vous souhaite une excellente année 2025 et une excellente année dans vos combats professionnels, mais aussi une excellente année avec vos familles, avec vos proches, parce que malgré le contexte lourd, j'ai l'intime conviction que pour être bien dans son combat, bien dans ses engagements professionnels et sociétaux, il faut être bien dans ses baskets, bien avec sa famille, bien avec ses potes, et arriver quand même à mettre des moments de joie, de bonheur et de plénitude dans son quotidien pour être plus fort dans ses combats. Et donc, excellente année 2025. Merci beaucoup. À Charleroi. Elle est également membre de notre organe d'administration. Merci d'accueillir Madame Aïché Aklas. Monsieur le bourgmestre, Monsieur le directeur, chers collègues, Mesdames et Messieurs, les vœux du Centre régional d'intégration de Charleroi à la Ruche Verrières. Ma joie est grande de vous trouver ce soir dans ce lieu symbolique de la lutte ouvrière et du syndicalisme. Alors, M. le bourgmestre l'a rappelé, les vœux, c'est tout d'abord le moment de remerciement. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour votre engagement vers l'intégration et la diversité sur le territoire carolois. L'intégration, ce processus vivant, dynamique, qui façonne notre société, qui enrichit nos communautés. À Charleroi, ville historique de dialogue collectif, avec de nombreuses initiatives, notamment le parcours d'intégration, ce programme qui permet aux nouveaux arrivants d'acquérir les moyens indispensables, les amenant à jouer un rôle justement actif au sein de notre société. Merci. Merci aux ateliers interculturels organisés par le CRIC et ses partenaires de première ligne, qui encouragent le dialogue et le partage d'expériences entre personnes d'horizons divers. Merci aux associations locales qui œuvrent sans relâche pour une Charleroi modèle de solidarité et d'inclusion. Un merci tout particulier à toutes elles et ceux qui se battent pour les droits des migrants et des réfugiés. Votre travail est essentiel et vous êtes des piliers d'une société solidaire, les piliers de notre société. Je remercie enfin
aideuses du centre, sous la direction éclairée de notre directeur, cher Fabrice, pour le soutien apporté à chaque initiative. Le dévouement, l'empathie et la capacité à encadrer font de vous la différence dans la vie de nombreuses associations et bien évidemment dans la vie de nombreuses personnes. On l'a dit, les vœux, ce sont des remerciements. Cependant, comment ignorer le contexte difficile dans lequel nous évoluons? Dans le monde en général, en Europe et en Belgique, mais en Europe en particulier, nous assistons à une montée des extrêmes, du rejet, de l'exclusion. Racisme, sexisme, homophobie, antisémitisme, autant de freins à notre rêve d'une société inclusive où chacun peut vivre en harmonie. Autant de sentiments toxiques qui empêchent la compréhension mutuelle entre gens différents. De l'autre côté de l'océan, des décrets inquiétants menacent profondément les droits fondamentaux des Américaines et Américains et de la communauté mondiale. La reconnaissance restrictive des identités de genre, l'atteinte aux droits des personnes LGBTQIA+, et la réduction drastique des droits des femmes, notamment en matière d'avortement, soulèvent de vives préoccupations. La situation des migrants est devenue désespérée, marquée par l'abolition du droit du sol et l'impossibilité de déposer des demandes d'asile. Le rétablissement de la peine de mort et le retrait de l'accord de Paris illustrent l'extrémisme de cette administration, mettant en péril les avancées démocratiques et menaçant le progrès social. Le discours et les premières décisions du président américain font renaître le spectre d'horreur qu'on pensait impossible en 2025. Ces dérives autoritaires n'épargnent pas l'Europe, où justement des mouvements d'extrême droite prennent de l'ampleur. Chez nous, en Belgique, les débats sur l'immigration, les droits des minorités et la sécurité sociale révèlent une polarisation croissante dans notre société. L'histoire semble s'enrouler sur elle-même avec des luttes passées qui ressurgissent dans le discours public actuel. Et face à cette situation alarmante, il est impératif de défendre nos libertés et de résister à cette banalisation du fascisme. Mais par bonheur, en nous voyant nombreux ce soir, je me dis qu'il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Il est important de souligner que même face à cette adversité, nous avons des raisons d'espérer. Oui, nous avons des raisons d'espérer parce que chaque jour, des millions de concitoyennes et de concitoyens se lèvent pour défendre les valeurs de justice, d'égalité et de respect. Des bénévoles, des militantes et militants, des enseignantes et enseignants, des travailleuses et travailleurs sociaux continuent de porter haut le flambeau de l'inclusion et des droits de l'homme, des droits des femmes et des hommes. Toutes et tous s'organisent, créent des réseaux d'entraide et mettent en œuvre des solutions concrètes pour rendre cette société plus équitable. Chaque initiative, aussi petite soit-elle, contribue à bâtir un avenir meilleur et apporte sa pierre à l'édifice. Je vous encourage toutes et tous à ne jamais perdre de vue l'importance de notre mission. Si nous agissons ensemble, avec détermination et solidarité, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Nous avons le pouvoir de changer les mentalités et de transformer les menaces en force. L'inclusion ne peut être une option. L'inclusion, c'est un choix de société à réaliser pour toutes et tous. Puisse 2025 être une année riche en projets, riche en solidarité et surtout riche en humanité. Je vous remercie. Excellente année 2025. À présent, nous allons accueillir quelqu'un qui nous soutient depuis plus de 15 ans, notre vice-président Rudy Pérez. Bonsoir. C'est tout à fait spontanément que je vais sortir le discours que j'ai préparé. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, en cette nouvelle année, permettez-moi d'adresser au magnifique nos vœux les plus chaleureux de paix, de santé et de prospérité.
Aujourd'hui, nous nous réunissons surtout autour d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, l'immigration. La migration, c'est un phénomène ancien, aussi vieux que l'humanité elle-même. Elle reflète notre quête perpétuelle de meilleures conditions de vie, de sécurité et de nouvelles opportunités. Tout ça face aux inégalités socio-économiques. En cette période de vœux, il est essentiel de rappeler que derrière chaque statistique, chaque chiffre, se trouvent des histoires humaines, des rêves et des espoirs. Nous devons reconnaître les contributions inestimables des migrants à la société. Ils apportent avec eux des compétences, des cultures et des perspectives nouvelles qui enrichissent notre tissu social. Leur lutte et leur participation aux mouvements sociaux pour créer un monde meilleur sont des sources d'inspiration pour nous tous aujourd'hui. Cependant, nous pouvons ignorer les défis